Mais la plus belle occasion pour le Restart, elle est à la 38e minute. Eo qui donne pour Padovan, le stopper qui a bien suivi, mais le gardien Desrousseaux réussit un superbe arrêt. 0-0 donc à la mi-temps, ce n'est pas cher payé, comme disent les supporters des Verts, parmi lesquels monsieur Georges Marchand. En deuxième période, changement de décor, c'est-à-dire que Mulhouse va prendre le match en main, si l'on peut dire. Et cette fois-ci, il va pratiquement plus y avoir de match, avec notamment Didier Six qui change complètement d'aile et donne à Durkalic. Durkalic qui va centrer et trouver Kiskist qui marque donc le premier but pour Mulhouse. Un but amené par Durkalic, comme le seront d'ailleurs les deux autres, et le moins qu'on puisse dire est que l'entrée en jeu de Durkalic en deuxième mi-temps a eu son incidence, puisque là, vous le voyez, il centre, et finalement, c'est Kist qui récupère et qui marque très tranquillement le deuxième but de la partie. 2-0 et premier doublé de Kist en deuxième division, qui était hier un petit peu chez lui. Il avait d'ailleurs de nombreux supporters dans les tribunes. On va retrouver Durkalic face à son adversaire direct Fori. Et finalement, vous allez voir, le troisième centre de Durkalic et le troisième but. Cette fois-ci, il est signé Erlaché. 3-0 donc pour Mulhouse, c'est net. Et pourtant, Gérard Banide et Didier Six ne sont pas tout à fait satisfaits. Il nous sera difficile d'être moins bons que ce que nous avons été ce soir contre le Restart. Je crois que nous avons payé un petit peu les efforts faits pour venir en condition physique. Et puis aussi que peut-être le poids des responsabilités a semblé peser très lourd sur les épaules de chaque joueur. Ce qui fait que nous avons été mièvres, nous avons été sans inspiration. Et que finalement, il y a eu quelques coups de talent, quelques coups éclairs qui ont permis de faire la différence, mais sans plus. Cette première journée, les gars, ils voulaient faire tous quelque chose de bien. Et disons, quand on veut faire trop bien, on fait mal. C'est là qu'on reste en dedans, qu'on a peur. Et je crois que ça s'est estompé au fil du match. Et dans la dernière demi-heure, on a vu le vrai Mulhouse. Racing Châteauroux à Colombes, choc démesuré symbolisé par les sponsors. Le Racing, ce sont les engins Matra, fusées et autres armes sophistiquées. Châteauroux, une marque de biscotte. La biscotte n'a pas résisté aux fusées. Le premier but à la première minute, 1 minute 30 de jeu exactement. Tilly part dans le dos des défenseurs castelroussins et ouvre le score devant 2500 spectateurs environ qui ont bien fait de venir car la soirée a été animée, spectaculaire et d'un très haut niveau, en tout cas en ce qui concerne l'équipe du Racing qui va marquer le deuxième but dès la 5e minute, but signé Citer de la tête avec une galipette à l'appui. Le troisième but sur ce corner tiré par Chebel, réussi par le capitaine Éric Renaud. Le match est commencé depuis 8 minutes, d'ailleurs il n'y a plus de match. D'autant qu'après une petite occasion, dirons-nous, pour Châteauroux sur ce coup franc de Castellani, qui passe au-dessus, eh bien, il y aura le 4e but. On tourne sur un rythme de 1 but toutes les 3 minutes et Alain de Martigny sur le banc de touche peut se réjouir, de même que le président Jean-Luc Lagardère dans les tribunes. Le recrutement du Racing a été parfait. Une équipe qui a de gros moyens, il est vrai, mais qui ne s'est pas trompée, semble-t-il, sur le choix de ses renforts. Tête de l'Algérien Madjer et premier but de l'avant-centre Auckland. C'est un Islandais qui jouait l'année dernière en première division du championnat d'Allemagne à Leverkusen. 4-0 donc à la mi-temps. Tout va très bien pour le Racing, dont l'objectif est clair et net, c'est de monter cette année directement en première division. Madjer, la star algérienne, avait attiré un premier carré de supporters de son pays, à commencer par Mustapha Daleb, venu en voisin de Paris Saint-Germain. Le 5e but arrive, avec à l'origine Éric Renaud, Auckland, sur la tête de Madjer. Tout cela est très très joli. Mais il faudra revoir le Racing face à une équipe plus solide, plus mûre que celle de Châteauroux qui a semblé un peu jeune. Et là, le plus beau tir du match, tir d'Auckland en pleine course qui s'écrase sur la transversale. Madjer suit. Et on doit en être à 6, là on ne sait plus trop où on en est. C'est 6-0 effectivement sur ce nouveau but de Madjer. Et le dernier but arrive, il va être signé Mahmoud qui est entré en cours de jeu. Le Racing va se battre jusqu'au bout donc pour monter directement en division et il en a les moyens. Châteauroux va se battre jusqu'au bout pour ne pas descendre, mais les Berrichons en ont-ils les moyens? Point d'interrogation.
Les autres résultats donc de ce groupe B avec deux autres cartons, celui de Reims aux dépens de Quimper et celui d'Orléans contre Angers. Orléans qui maintenant joue avec Chiesa et Berdol qui ont marqué des buts d'ailleurs contre Angers 5-0. Tous les autres prétendants à la division 1 ont pris également un bon départ. Voilà pour le championnat de deuxième division, donc avec un panorama assez complet, deuxième journée, vendredi et samedi prochain. Nous allons maintenant jeter un coup d'œil à l'étranger avec, comme je vous le disais au début de cette émission, un bilan de la tournée du Brésil en Europe, bilan assez positif. Le Brésil qui d'ailleurs fait parler beaucoup de lui puisque on a appris en Italie hier que le CONI, c'est-à-dire le Comité national olympique, avait donné le feu vert à Zico et à Cerezo pour qu'ils viennent jouer en Italie. On leur avait d'abord dit non, et aujourd'hui c'est oui. Zico jouera à Udinese et Cerezo à la Roma, à condition que les deux clubs soient en mesure de payer le transfert qui est très élevé sous quinzaine. Le Brésil qui fait aussi la une de notre confrère mondial. Voilà, je vous le montre sur cette caméra. Le Brésil qui est à la mode, qui va bien, et le Brésil que nous allons suivre maintenant donc avec Didier Roustan, un bilan de la tournée européenne et puis aussi le titre de champion du monde junior. Travaux de la raffinerie a bien commencé avec tout d'abord une victoire contre le Portugal 4-0, ensuite c'était un match nul, 1 but partout contre le Pays de Galles et maintenant c'est un match contre la Suisse pour les Telecampeo Mundial. Et ici, c'est Paulo Isidoro qui rate complètement sa reprise. Bien entendu, les Brésiliens jouent en maillot jaune sur la gauche de votre écran. Un bon tir renvoyé par le capitaine de la formation suisse, c'est-à-dire le gardien de but. Et à la suite de cette action, eh bien, la Suisse va bénéficier d'un pénalty. Ce n'est pas très évident. Regardez bien, la faute, apparemment en tout cas, n'a pas été commise dans la surface de réparation. Les Brésiliens ne sont pas contents et le ralenti va leur donner raison. Ah, il y a bel et bien faute, ça doit faire mal à la cheville, cela ne se discute pas. Mais est-ce qu'on est rentré dans le rectangle magique? Nous allons savoir. Oui, le ballon est dans la surface, mais pas le joueur. C'est indiscutable. Enfin, tout le monde peut se tromper. Penalty pour la Suisse. Non, non, l'arbitre ne reviendra pas sur sa décision, c'est Leao. Dans les buts brésiliens, c'est son grand retour. Il avait été écarté par Télé Santana, vous le savez, l'ancien sélectionneur brésilien. But du défenseur suisse Egli et 1-0 pour la Suisse qui réalise tout de même de bonnes performances, surtout dans les matchs amicaux. Ici, une faute, là encore, ça se discute, sans doute un pénalty de compensation. Enfin, pénalty tout de même. Socrates, toujours d'un calme olympien. Il prend beaucoup d'élan, ça ne sert à rien puisqu'il va vers le ballon en marchant, tranquillement, comme s'il allait faire ses courses. Il accélère au dernier moment, le résultat est le même, 1 partout, but de Socrates à la 77e minute. Et finalement, en fin de partie, le Brésil, qui a connu bien des problèmes contre cette équipe de Suisse, va l'emporter. Pour l'instant, nous vous montrons quelques actions. Ici, le coup franc a été rapidement joué. Bon tir d'Eder et remarquable parade du gardien de but suisse. La Suisse qui a posé bien des problèmes, je vous l'ai dit, à cette formation brésilienne. La Suisse qui aurait pu l'emporter, notamment, pourquoi pas, sur cette action. Mais Ponte échoue complètement dans sa reprise, l'ancien joueur de Bastia. Et finalement, à 4 minutes de la fin, à la suite de ce corner, eh bien, le Brésil va l'emporter grâce à un but de Carica. Le ballon n'est pas perdu, tête plongeante du nouvel avant-centre du Brésil, Carica, et victoire 2-1. Nous allons faire maintenant un petit tour en Suède et une super belle de pigeon de l'arrière Marsilio, vraiment un modèle du genre. Le ralenti s'impose. Il est rare de voir d'aussi jolis buts à un tel niveau. Mais que voulez-vous? C'est le Brésil. Eh oui, il faut vraiment être brésilien pour réussir ce genre d'exploit. Avec le Brésil, on ne s'ennuie pas. Spectacle assuré. Même dans les matchs amicaux, on se refait un petit plaisir. 1-0. Pour le Brésil contre la Suède, qui va d'ailleurs très bien se reprendre. Et vous allez voir en action un joueur qui a failli signer à l'intersaison à l'AS Monaco. Je parle de Dan Corneliusson.
Dans un instant, le voici, du pied droit, il trompe Leao et tout est à refaire pour le Brésil. Un but partout, but du buteur maison, Dan Corneliusson, qui est avant-centre malgré son numéro 10. Voilà, du bout du pied. Sur leur lancée, eh bien, les Suédois ont inquiété à maintes reprises la défense brésilienne et marqué d'ailleurs un deuxième but, alors que vous avez revu au passage la très jolie égalisation signée Dan Corneliusson. Le deuxième but ne va pas tarder. Beau centre, belle tête, tout cela est signé Glenn Hyssen. Enfin, pas le centre tout de même, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas être à droite et au centre. Lui, il était au centre, Glenn Hyssen, le numéro 3. Donc 2-1 pour la Suède, c'est tout de même inattendu. Même si la Suède réussit de beaux résultats ces derniers temps, notamment une victoire contre les champions du monde de 2-0 à domicile. Corner de Paolo Isidoro, un bon renvoi du gardien de but suédois, mais le ballon revient dans les pieds de Paolo Isidoro. Et là, regardez, toujours les rois du dribble, ces Brésiliens. Et finalement, c'est une égalisation, toujours par Careca, l'avant-centre, qui marque beaucoup de buts. Il est là pour ça, vous me direz. 2 partout. Football, comme le plus souvent, axé sur l'offensive. Avec le Brésil, il est rare qu'une partie se termine sur le score de 0-0. Et c'est tant mieux pour tout le monde. Mais évidemment, on prend beaucoup de risques. Et les défenseurs sont rarement à la hauteur de leurs attaquants. Et finalement, sur ce contre, eh bien, c'est encore Corneliusson du bout du pied qui redonne l'avantage à la Suède. Dan Corneliusson. Et vous allez voir sur le ralenti qui va suivre qu'il a vraiment eu le réflexe idéal. On a un dixième de seconde. Regardez, il est stoppé juste par Marsilio et finalement c'est un pointu. Tenté et réussi par Corneliusson, ce n'était pas évident. Le ballon est passé, vous l'avez sans doute constaté, entre les jambes du gardien de but brésilien. Le Brésil qui n'abdique pas et qui va tout de même égaliser sur cette action. Nous sommes en deuxième période. Jorginho, beaucoup de sang-froid, il va tirer le pied gauche, pas du tout, il se remet sur son pied droit. Le défenseur suédois s'est fait piéger. 3 partout, but de Jorginho. Encore un petit nouveau, il n'était pas présent lors de la dernière Coupe du Monde. On le retrouvera peut-être au Mexique en 86. Donc finalement, une assez bonne tournée de l'équipe du Brésil, le football brésilien qui se porte plutôt bien puisque le Brésil a remporté le tournoi Espoir du Toulon, mais également, il faut le signaler, la Coupe du Monde junior. Nous sommes au stade Aztec à Mexico, là où se disputera la finale de la prochaine Coupe du Monde. Il y avait 110 000 personnes pour ce match entre l'Argentine et le Brésil. Ce sont des juniors, je vous le rappelle, ici un coup franc pour le Brésil et bientôt un pénalty à la suite de cette faute indiscutable dans la surface de réparation. Le Brésil, je vous le dis tout de suite, si vous ne le savez pas, va l'emporter 1-0. But marqué sur penalty par le numéro 8, Giovanni Brasil. Brasil, 1-0. Le Brésil remporte la 4e Coupe du Monde junior. Donc, au pays du football, on a bien digéré la désillusion de la dernière Coupe du Monde. Voilà, les guides de la saison 83-84 sont sortis. Il y en a 3 qui sortent en même temps. Je vous les montre. Football 83-84 édité par nos confrères et amis de But avec Platini en couverture. Alors l'officiel du Football 83-84 qui est préparé par nos amis Robert Bureau et Olivier Ray. Et puis le plus ancien, le carnet du supporter, il est un peu plus petit, 83-84 avec en photo le FC Nantes, champion 1983. Voilà pour tous les annuaires et les guides de la saison. Alors pour les rendez-vous de TF1 de la journée et les relais du dimanche cet après-midi, donc qui vous sont représentés par Pierre Douglas et Bernard Giroux pour la partie sportive, avec 2 invités de marque, Bernard Hinault qui n'avait pas parlé depuis son renoncement au Tour de France, et Pascal Simon. Vous suivrez bien entendu en direct la dernière étape du Tour cet après-midi sur les Champs-Élysées.
Et puis à 18 h, le nouveau rendez-vous estival du service des sports de TF1, Sport Dimanche, donc une émission de résultats que j'aurai le plaisir de vous présenter, au cours de laquelle nous recevrons le vainqueur du tour. En principe donc Laurent Fignon, 18 h, avec aussi résumé de la journée du championnat de France d'athlétisme. Voilà pour tous les rendez-vous du service des sports de TF1. Nous vous souhaitons un bon appétit et à dimanche prochain aussi pour Téléfoot. Au revoir. Le soleil a rendez-vous avec la une.